Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui s'appelle mes 25, enfin plutôt mes 20 moments que je déteste en équitation. Donc ce sont 20 petits moments ou petites choses que je n'apprécie pas dans le domaine de l'équitation. Et je voulais vous en faire part pour changer un peu de vidéo. Au lieu de faire des tutos ou des vidéos de mon cours, changer un peu de vidéo et puis voilà. Vraiment faire une vidéo dans l'attente d'une prochaine vidéo. Samedi je compte vous faire une surprise. Donc voilà, c'était un peu une petite attente avant la surprise de samedi. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc j'aime pas quand un cheval me passe devant pendant qu'on est à pied. Donc c'est-à-dire que quand par exemple je le tiens à l'école et que moi je suis par terre, enfin que je marche et que lui est à côté de moi, que le cheval en fait me passe devant et me traîne entre guillemets. Je déteste ça, c'est vraiment la seule chose que je ne laisse pas passer aux chevaux. Donc quand c'est comme ça, je m'arrête direct, je dis non, un gros non assez sec, et je les refais passer derrière moi et puis dans ces cas-là, tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment la chose que je déteste le plus. Donc voilà, on passe à l'autre. Ah oui, quand ils ont de la boue mouillée sur les sabots. Donc pendant qu'on cure leurs sabots, enfin quand on veut curer leurs sabots, quand on prend le sabot avec nos mains et qu'ils ont plein de boue sur leurs sabots, après on en a plein les mains. Enfin, je suis pas chochotte à l'origine, mais je déteste avoir les mains sales. Je déteste quand j'ai voilà, quelque chose de sale sur les mains. Et quand il y a plein de boue sur mes mains, je déteste ça, donc voilà. Ah oui, quand ils m'écrasent le pied pendant que je suis en train de les panser, parfois ils le font pas exprès, enfin même je pense qu'ils le font jamais exprès, mais voilà, quand on les panse, on est un peu trop près d'eux, et du coup il y a mon pied qui s'évade un peu sous leur sabot, et puis eux ils m'écrasent le pied sans faire exprès, et évidemment ça fait très mal, surtout que moi c'est des chevaux qui font 5 à 600 kilos on va dire. Donc voilà, ça fait très mal. Ensuite, oublier une chose de mon matériel. Donc c'est-à-dire soit ma cravache, ma bombe ou autre chose. J'aime pas ça parce que, encore pire quand c'est la bombe. Quand c'est la bombe, je suis obligée de prendre la bombe du club, enfin ceux qui proposent au club. Et il n'y a jamais la bonne taille, ou c'est jamais, voilà, c'est jamais bien. Du coup on a une tête un peu de fou avec leur bombe. Et je déteste vraiment emprunter les bombes du club. Et quand c'est les cravaches, souvent les plus belles cravaches, enfin les plus pratiques, passent en première, enfin sont déjà prises, et du coup nous on se retrouve avec des vieilles cravaches toutes défoncées ou super lourdes, même des sticks. Des fois on peut se retrouver avec des sticks de dressage, donc un stick c'est assez lourd, enfin quand on n'a pas l'habitude c'est assez lourd, donc voilà, c'est pas très pratique. Donc voilà, je n'aime pas oublier quelque chose de mon matériel. Quand je leur mets le mors, enfin j'aime pas quand je mets le mors au cheval, enfin le filet, et que le cheval lève la tête ou baisse la tête. Ça m'énerve, c'est une chose que je supporte pas. On est super concentrés à mettre le mors et puis eux ils s'amusent à lever la tête pour qu'on... parce qu'ils veulent pas qu'on leur mette le mors, ou baisse la tête, encore pire, parce que quand je prépare le cheval au box, il baisse la tête pour brouter, et du coup ça me fait perdre tous mes moyens, donc... Enfin ça me fait pas perdre tous mes moyens, mais du coup j'ai perdu ma position et tout ça, donc je suis obligée de tout recommencer. Donc voilà. Ah oui, je n'aime pas quand je sangle un cheval et que lui il a gonflé son ventre, mais vraiment beaucoup, très fort. Et du coup c'est juste impossible de les sangler. On est obligé de tirer comme des fous pour les sangler. Et du coup j'y arrive quand même, mais des fois c'est très dur, j'ai la transpiration qui coule. Et du coup voilà, donc je n'aime pas quand les chevaux gonflent leur ventre pendant qu'on les sangle. Mais bon, c'est normal, ils font ça pour éviter qu'on serre trop fort, mais voilà. Ah oui, je n'aime pas quand je leur cure les pieds et que ils retirent leurs membres, en fait, leurs sabots. Des fois il y a des chevaux qui sont têtus ou qui veulent pas, tout simplement. Donc en fait ils s'amusent à... Quand on a le sabot en main, il s'amuse à le retirer et à le reposer
Et du coup c'est chiant parce que t'étais en plein dans ton curage de sabot et puis du coup bah voilà, t'es obligé de tout reprendre le pied, voilà. Bon bref voilà. Vous m'avez compris je pense. Un cheval, je n'aime pas les chevaux. C'est pas que je n'aime pas, mais voilà, c'est pas facile quand on a un cheval qui abuse des débutants. Donc là ça va mieux parce que j'ai pris confiance en moi, donc du coup je suis mieux dans le, on va dire dans le rapport avec le cheval. Donc voilà, maintenant ça me le fait plus, mais avant quand j'avais commencé l'équitation, les chevaux abusaient en fait, si vous voulez, du fait que je sois débutante. Donc du coup quand on les pense, ils sont insupportables, ils font que de bouger, ou quand on leur met le mort c'est juste impossible parce que voilà, ils font que de bouger, enfin ils lèvent la tête, nanana, ils baissent la tête. Enfin voilà, les chevaux en fait qui abusent du fait qu'on soit débutant et du coup bah voilà, du coup on a un peu de mal. Ah oui, je déteste quand un cheval traîne pendant qu'on est à pied. Donc c'est-à-dire quand moi quand on est enfin, quand je mène un cheval en licol et que le cheval traîne en fait, il marche tout doucement derrière moi, mais vraiment tout doucement derrière moi. Et du coup, moi j'ai beau tirer un peu, bah ça fait rien, donc voilà. Oh là là, je me suis trompée. Ah voilà, je déteste quand un cheval cherche toujours à brouter pendant qu'on est en balade. Donc c'est-à-dire un cheval qui s'arrête tout le temps ou qui essaye toujours comment dire, d'aller sur le côté pour brouter ou baisser la tête pour brouter. Je déteste ça. Anawe a commencé à le faire à un bout d'un moment pour voir, pour me tester, pour voir si j'allais dire oui ou non. Et j'ai bien dit non, et puis du coup il a plus recommencé, enfin avec moi il a plus recommencé. Donc voilà, je suis contente de moi. Je suis contente de moi. Mais au début je détestais vraiment ça, c'est vraiment... surtout quand... Enfin une fois il me l'a fait, on était en plein trot, enfin on trottait, je crois que c'était ouais, sur un terrain où il y avait que de l'herbe. On trottait et puis en fait il s'est arrêté mais direct, hein, en plein trot il s'est arrêté direct. Il a baissé la tête d'un seul coup pour brouter et puis bah, du coup j'ai pu, enfin avec l'élan j'ai failli passer par-dessus Anawe. Je me suis rattrapée mais voilà, j'étais pas contente, j'ai dit non puis là bah, je l'ai pas martyrisé, hein, croyez pas. Je suis comme ça mais voilà, je lui ai fait comprendre qu'il fallait pas faire ça. Donc voilà. Je déteste aussi les chevaux qui sont agressifs avec les autres chevaux. Donc ça c'est un peu compliqué à gérer. Enfin ça va, dans mon centre équestre j'ai jamais vécu ça. Mais j'ai connu un cheval, enfin c'était plus un double poney qu'un cheval. Enfin c'était entre les deux. Il s'appelait Cartoon. Et c'était dans mon ancien centre équestre quand j'étais petite. Et en fait si vous voulez, lui déjà il était insupportable pendant le pansage, c'était juste impossible de le penser voilà toute seule, j'étais obligée de... Enfin même les adultes ne me laissaient pas le penser toute seule parce qu'il était tout simplement insupportable. Et donc c'était toujours les adultes expérimentés qui le faisaient. Et c'était un cheval qui avait toujours en fait un box un peu à part des autres avec des grilles en fait, il avait jamais il pouvait jamais passer l'encolure à travers son box en fait si vous voulez, donc il avait toujours des grilles. Et c'était la première fois que je le montais. Et en fait c'était un cheval assez agressif avec les autres chevaux. En fait il mordait leur croupe, enfin voilà. Et ça je déteste vraiment ça parce que déjà quand on a galop 2 comme moi, enfin à l'époque j'avais pas le galop 2 mais voilà, quand on était débutante comme moi, avoir un cheval agressif c'est un peu compliqué à gérer. On sait pas trop voilà, ce qu'il va nous faire, à quel moment il va le faire. Et si ça va être grave ou pas, surtout qu'il y a les autres chevaux, il y en a beaucoup qui réagissent très mal et ça part en gros fail, enfin voilà. Donc voilà, je déteste les chevaux qui sont agressifs avec les autres chevaux. Oui, donc je déteste aussi les chevaux qui sont insupportables pendant qu'on les pense, donc pendant qu'on les prépare. Donc ça fait un peu partie des chevaux pas agressifs, mais comme je vous expliquais avec Cartoon, où c'est carrément impossible de les préparer quand on est tout seul. On est obligé d'avoir à demander à une personne plus expérimentée que nous
de le faire. Donc voilà, je supporte pas ça parce que moi ça fait comme si j'étais vraiment pas assez... enfin voilà, pas assez expérimentée pour faire ça. Et puis voilà, ça me contrarie pas, mais j'aime pas ça. Donc voilà. Ah oui, je déteste les morts qui sont sales. Donc c'est-à-dire quand on va dans la sellerie chercher le filet de notre cheval, on retrouve un mort complètement dégueulasse parce que la personne avant nous ne l'a pas lavé, enfin ne l'a pas passé sous l'eau. Et moi je trouve ça complètement inadmissible, je ne supporte pas ça. Une fois ça m'est arrivé, j'avais pris le filet d'Anaway et le mort était complètement dégueulasse. Il y avait encore, il y avait plein de bave, plein d'herbe dessus. En fait je crois que la fille ne l'avait pas lavé avant. Et ça m'a complètement écœurée, surtout que la bave, quand elle est sèche, la bave c'est un peu dur à enlever. Enfin on la passe sous l'eau, ça va mieux, mais voilà, ça m'aurait évité de le faire, quoi, qu'elle nettoie son mort, surtout que ça prend quoi, 5 secondes à nettoyer un mort. Et surtout pour l'hygiène du cheval, admettons que moi je l'aurais pas remarqué, j'aurais mis le mort à Anaway, le pauvre, voilà, enfin, niveau hygiène c'est pas super. Et donc du coup, voilà, je déteste ça, retrouver du matériel dégueulasse que la personne après moi en fait n'ait pas pris le temps de bien nettoyer le matériel qu'elle a utilisé. Donc ça je trouve ça vraiment inadmissible et c'est une chose que je ne supporte pas. Voilà. Ensuite, oui, je n'aime pas les chevaux qui sont assez compliqués à la monte. Donc c'est à dire que quand on veut monter en selle, les chevaux en fait en fait si vous voulez c'est pas de leur faute parce qu'ils ont subi un espèce de traumatisme ou on va dire ça comme ça sans aller dans l'extrême, mais un espèce de traumatisme pendant que des personnes le montaient. Souvent il y a des débutants qui montent mal les chevaux, du coup qui leur met leur pointe de pied dans les côtes ou tout simplement qui leur font mal au dos parce qu'ils s'assoient trop violemment dessus ou parce que voilà, ils font, je vais pas dire mal les choses, mais voilà, parce qu'ils savent pas trop, mais voilà, qui leur font mal sans faire exprès. Et que nous après on essaye de monter sur ce cheval là et que malheureusement le pauvre il se rappelle, lui il est pas bête et du coup il supporte pas en fait, il va avancer pendant qu'on va essayer de monter en selle, il va avancer ou il va tourner ou il va voilà, il va faire tout pour pas qu'on monte et voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez chiant parce que du coup voilà, on perd du temps pour rien et voilà. Donc voilà, c'est pas de leur faute, hein. Je dis pas que c'est de leur faute aux chevaux, mais je dis juste que voilà, j'aime pas ça. Donc voilà. Ensuite, c'est bientôt fini. Je n'aime pas quand... Ah oui, je n'aime pas un cheval beaucoup trop mou pendant la reprise. Donc c'est-à-dire que quand on passe 99,99 du temps à booster notre cheval, donc à lui donner des petits coups des coups de talon ou... Enfin voilà, quand on passe 99% de notre temps à faire avancer notre cheval plutôt qu'à nous à travailler, enfin voilà, nous galop 2, on va passer plus de temps si vous voulez à se concentrer sur notre position, sur sur ce qu'on doit faire nous et on va pas forcément s'occuper de ce que doit faire le cheval. Je sais pas si vous voyez totalement ce que je veux dire. Voilà, quand je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on s'occupe quand même du cheval, on s'occupe de comment il est, etc. Mais je veux dire, on va pas s'occuper à 99% comme les personnes qui ont galop 5 ou galop 6 ou galop 7 ou galop 4. Voilà, ces personnes qui ont ce galop là vont s'occuper plus du cheval, plus à voilà, son comportement et tout ça, améliorer le cheval, tandis que nous on sera plus dans l'apprentissage de notre position et de notre façon de faire, etc. Donc voilà, je n'aime pas passer 99% de mon temps à stimuler un cheval, à faire en sorte qu'il avance et que finalement il n'avancera pas au lieu en fait, de me concentrer sur mon travail et de ce que j'ai à faire. Donc voilà. J'en ai marre de dire donc voilà chaque fois que j'ai fini une phrase, ça doit être super chiant pour vous, je suis vraiment désolée. Je n'aime pas quand je n'arrive pas à quelque chose à l'équitation, enfin pendant que je suis en reprise, quand je n'arrive pas à quelque chose et que les autres y arrivent.
Donc c'est à dire que eux ils y arrivent très très bien, ils arrivent à faire les choses et que moi je n'y arrive pas tout simplement parce que mon très gros défaut, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, c'est que je suis extrêmement et très trouillarde. C'est mon plus gros défaut, je crois que c'est ce qui me gâche réellement la vie, c'est que je suis très trouillarde, j'ai peur de tout, enfin tout, je suis pas non plus à chaque fois que je vois un truc, mais je veux dire, je me méfie de tout, voilà, je me méfie de tout, j'ai peur souvent de tout. Et du coup c'est très gênant pour moi, ça me bloque. Et du coup je ne peux pas faire en fait comme les autres font, parce que les autres osent le faire, parce qu'ils n'ont pas peur, ils osent le faire. Et moi je n'ose pas le faire parce que j'ai peur souvent, j'ai peur de tout, j'ai peur de tomber, de mal faire, voilà, j'ai peur de tout. Et du coup en fait ça me bloque dans mon apprentissage et je fais les choses moins rapidement que les autres. Donc voilà, c'est ça qui me gêne. Je déteste avoir le nez qui coule pendant que je suis sur le dos du cheval. Tout simplement quand on trotte ou quand on galope ou qu'on est... voilà, on a le nez qui coule et je trouve ça vraiment gênant parce qu'on n'est pas concentré du coup sur ce qu'on doit faire. On est concentré sur le nez qui coule et du coup on est obligé de s'arrêter pour se moucher et puis reprendre ce qu'on était en train de faire. Donc voilà, je n'aime pas ça. Ensuite, je déteste quand il pleut, tout simplement parce que c'est pas agréable pendant qu'on est dans la carrière, donc voilà. Et avoir une personne qui... Ah voilà, et surtout la dernière chose, je n'aime pas quand une personne ne respecte pas les distances de sécurité entre... quand on est en cours, les distances de sécurité c'est 1 ou 2 chevals je crois, entre les personnes. Et cette personne là en fait ne respecte pas ça et nous colle en fait au cul, on va le dire. Et je n'aime vraiment pas ça parce que du coup je suis vraiment... voilà, je suis pas concentrée sur ce que je dois faire. Je suis concentrée sur la personne qui est derrière moi pour voir si l'autre derrière va pas foutre un coup de dent à mon cheval. Donc du coup, voilà. Je ne dis pas que je respecte à 100% les règles de sécurité en carrière. Des fois, il y a des petits moments où je m'égare, mais voilà, je me rattrape assez vite. Et je n'aime pas voilà, quand quelqu'un me colle derrière moi. Donc voilà, c'était les 20 choses que je n'aime pas. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et on se retrouve très prochainement pour la petite surprise que je vous ai prévue samedi. A bientôt!